À la une de l'actualité, retour sur le message du président du Faso à la nation à l'occasion du Nouvel An. Le chef de l'État burkinabé déclare l'état d'urgence dans 6 régions du pays pour faire face à la menace terroriste. Roch-Marc Christian Kaboré annonce également des réformes politiques et économiques visant à améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Les principaux points de l'adresse dès le début de ce journal. Le Nouvel An, ce sont des résolutions. Le premier bébé de l'année 2019 est un garçon né à Ouagadougou. Et nous vous ferons vivre aussi l'ambiance du réveillon du 31 décembre dans quelques localités du pays et le pouls du Nouvel An à travers le monde. En République démocratique du Congo, c'est un climat assez délétère. 48 heures après l'élection présidentielle, l'on craint des violences qui pourraient survenir pour cause de la coupure d'Internet voulue par les autorités pour permettre le décompte des voix. Bonjour à tous et bonne et heureuse année 2019 à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, retour sur le message du président du Faso à la nation à l'occasion du Nouvel An. Au cœur de l'adresse du chef de l'État, la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Le chef de l'État aborde dès l'entame de son message la recrudescence des attaques terroristes en 2018 au Burkina Faso. Et afin de faire face à la menace, Roch-Marc Christian Kaboré décide et déclare l'état d'urgence au Burkina Faso. Le président du Faso annonce également des réformes politiques et économiques qui devraient permettre d'améliorer le quotidien des Burkinabés. Suivons le commentaire de Abdoul Aziz Yagibou. Une année s'achève dans la douleur avec de nombreuses familles endeuillées par la récente attaque terroriste. Un nouvel an se pointe avec d'énormes défis sécuritaires à relever. Des défis face auxquels le président du Faso indique la nécessité de hâter le pas vers des réformes utiles pour le retour à un Burkina où se côtoient la cohésion, la paix et la stabilité. J'exprime la reconnaissance de la nation à tous les éléments de nos forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur ainsi qu'à toutes les victimes du terrorisme et ma solidarité avec leurs familles ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il me plaît de saisir l'occasion que m'offre ce message à la nation pour saluer l'engagement et la détermination de nos forces de défense et de sécurité dans l'exécution quotidienne de leur mission. J'apprécie également la mobilisation des forces vives de la nation à travers nos régions qui leur ont spontanément manifesté leur solidarité et leur soutien. Face à la menace terroriste qui va crescendo, le chef suprême des armées s'est voulu ferme en amorçant 2019 avec un état d'urgence décrété dans certaines régions du pays. J'ai décidé, après délibération en Conseil des ministres ce matin et conformément à l'article 58 de la Constitution, d'instaurer l'état d'urgence à compter du 1er janvier 2019 dans les régions de l'Est, du Sahel et dans les provinces de la Kossi, du Sourou, du Koulpeulgo, du Kénédougou et du Loroum. Au regard de la prolifération des groupes armés terroristes dans ces zones et de leur mode opératoire, les mesures envisagées dans le cadre de l'état d'urgence permettront à nos forces de les combattre avec plus d'efficacité et de résultats. 2018, cette année émaillée de grogne sociales qui ont plus ou moins entravé la marche du Burkina vers un avenir radieux, s'en est allé à jamais. Et pour le président du Faso, ses revendications syndicales et corporatistes devraient faire place à une nouvelle année de trêve qui fédère toutes les couches socio-professionnelles et forces syndicales autour d'un même objectif, l'édification d'un Burkina de progrès, de justice sociale et d'équité, où la corruption n'a pas droit de cité. En ces moments difficiles pour notre pays, confronté à la menace terroriste, j'invite tous les partenaires sociaux à une trêve, en privilégiant le dialogue social pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. J'engage le Haut Conseil pour le dialogue social et le gouvernement à prendre les dispositions pour entamer avec diligence des discussions avec les partenaires sociaux à l'effet d'apporter des réponses aux préoccupations des travailleurs dans les limites des possibilités de nos ressources financières, de nos engagements et de la situation difficile que traverse notre pays. Au registre de la bonne gouvernance et de la préservation des intérêts de tous les citoyens, Roch-Marc Christian Kaboré a salué les avancées enregistrées dans le traitement des dossiers judiciaires pour lesquels les Burkinabés attendent la manifestation de la vérité.
À l'endroit des acteurs judiciaires commis à la tâche, il en appelle à la rigueur. Les dossiers judiciaires du putsch de septembre 2015, de Norbert Zongo et de Thomas Sankara ont connu des évolutions notables. J'appelle les acteurs judiciaires sur ces dossiers à répondre à la quête de vérité et de justice de nos populations. De même, il est de la responsabilité du gouvernement de renforcer la lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment des capitaux. Des mesures énergiques seront prises pour mettre fin à ces fléaux qui impactent négativement le développement du pays. Sur les chantiers des réformes politiques, 2019 verra l'accélération de la marche du Burkina vers la 5e République. Au-delà de cette réforme majeure, le président Kaboré annonce au plan socio-économique des mesures visant l'amélioration des conditions de vie des populations. L'année 2019 s'ouvrira avec un agenda très chargé en raison des nombreuses réformes engagées au plan politique avec l'adoption de la Constitution de la 5e République et au plan économique et social pour développer les capacités de résilience de nos populations. Ces réformes permettront également d'améliorer les performances des secteurs publics et privés dans la mise en œuvre des plans et programmes de développement. Au plan social, 2019 verra aussi l'opérationnalisation de la gratuité de la planification familiale afin de permettre à notre pays de mieux assurer la capture du dividende démographique, conformément aux objectifs de développement durable. Pour réussir le pari d'un développement harmonieux et durable, la nation, par la voix de son président, appelle à la mobilisation et à l'engagement des Burkinabés de tous bords. De la diaspora, dont les contributions sont saluées au passage, la nation attend beaucoup. Et Roch Christian Kaboré de promettre créer les conditions nécessaires pour permettre aux Burkinabés vivant à l'étranger de s'épanouir et de jouer au mieux leur rôle d'acteur de développement de leur patrie. Le succès qu'a connu le premier forum de la diaspora burkinabé a permis de poser les jalons d'une réelle prise en compte de nos compatriotes vivant à l'extérieur dans notre processus de développement. Des efforts ont été faits pour rapprocher l'administration burkinabé de notre diaspora en ouvrant des consulats généraux dans certains pays. Au chapitre des relations internationales, le président du Faso a mentionné et salué la relance de la machine de la diplomatie burkinabé en 2018. Au plan sous-régional et international, le rayonnement du Burkina Faso se consolide tant au niveau bilatéral que multilatéral. À ce titre, je me réjouis de l'établissement des ambassades résidentes de l'Inde, des Pays-Bas et de l'Italie, ainsi que de la reprise de la coopération avec la Chine. Cette position de choix qu'occupe le Burkina dans le Conseil des Nations devrait, selon le président du Faso, servir de socle pour mieux bâtir et consolider les relations avec les autres pays et partenaires techniques et financiers. Et le message du président du Faso à la nation qui fait réagir la classe politique burkinabé. Les avis sont partagés selon que l'on soit de l'opposition ou de la majorité, suivant les avis des représentants des partis politiques avec Tanga Kafando et Omar Zombri. À chaud, pour tout dire par rapport au discours du chef de l'État que nous venons d'écouter, il faut dire que nous restons quand même un peu sur notre faim. Parce qu'en dehors de l'état d'urgence qui a été déjà annoncé courant matinée, pas grand-chose ne nous a été servi, sauf qu'il y a des engagements que le chef de l'État a pris pour initier des dialogues avec les partenaires sociaux. Et aussi, nous notons aussi qu'il a fait la promesse de lutter énergiquement contre la corruption. Nous disons donc à la bonne heure, parce que toutes ces sont des choses que l'opposition politique n'a eu de cesse de répéter. Et nous pensons que on peut qualifier cela de réveil, mais quand même un réveil timide. Voilà. On a l'impression que nous sommes un peu en retard sur les événements et nous pensons véritablement que, en tout cas, on s'attendait à des mesures plus hardies, en tout cas à des déclarations, à des actes qui fixaient définitivement le cap. Mais bon, on va dire que c'est bon à prendre. Nous allons attendre donc le gouvernement sur le terrain de la matérialisation des promesses qui ont été faites aujourd'hui. Et nous allons donc aviser ce qui est sûr, l'opposition politique va rester vigilante. Et parce que, comme vous le savez, le Burkina Faso traverse une période très très difficile, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan social. Et 2019 s'annonce véritablement comme une année
une année déterminante pour le peuple. Donc l'opposition politique va rester assez vigilante par rapport à toutes les questions qui ont été énumérées. Pour le présent message, vous constaterez que le président n'a pas voulu faire un tour d'horizon de l'ensemble des différents secteurs de la vie nationale. Il a choisi des sujets qui constituent des sources de préoccupation à l'heure actuelle pour le Burkina Faso et pour les populations burkinabées. C'est le cas notamment de la lutte contre l'insécurité qui est là et les différents événements de Toini qui sont produits le 27 décembre dernier témoignent, s'il en était encore besoin, de l'acuité de cette question sécuritaire. Il a parlé également du Fonds social qui a connu une ébullition en 2018 et pour lesquels il y a des engagements nouveaux qui doivent être pris pour permettre à notre pays de pouvoir vivre dans la stabilité et réunir les conditions pour son émergence économique. Je retiens notamment l'appel fort qu'il a lancé pour une trêve sociale et le fait d'engager le Haut Conseil pour le dialogue national et le gouvernement à nouer le dialogue avec les forces sociales pour trouver des solutions aux différentes préoccupations du monde du travail. Donc en gros, je pense que c'était un bon discours qui donne vraiment une certaine image du Burkina Faso et qui situe les priorités actuelles de notre pays et les challenges pour l'année 2020. Revivons à présent l'ambiance de la nuit de la Saint-Sylvestre dans la capitale burkinabé. La ville de Ouagadougou, à l'instar des autres localités du pays et à travers le monde, n'a pas dérogé à la règle. Malgré l'insécurité ambiante, les maquis et les restaurants ont refusé du monde hier nuit. La fête n'a certes pas eu lieu comme cela se fait d'habitude à l'hôtel de ville de Ouagadougou, mais qu'à cela ne tienne, dans les autres endroits de sortie, programmes musicaux et menus de repas alléchants ont su retenir les fêtes et à minuit. Les Burkinabés se sont souhaités les vœux les meilleurs pour l'année 2019 qui commence. « 2018 referme. Et si votre résolution du Nouvel An, c'est de prier, de beaucoup prier et de toujours prier pour la paix et la sécurité au Burkina Faso, vous êtes parmi les nombreux Ouagalais qui ont pris la même résolution. À côté de cela, il y a d'autres engagements plus personnels et plus concrets tels que changer de comportement, arrêter de fumer, être plus civique. Voici les résolutions de l'année 2019 recueillies pour nous par Lassina Sié Ouattara et Maïmouna Traoré. 2018 referme ses pages avec ses lots de réussite, d'échecs, de joie, de peine et une situation sécuritaire préoccupante. Pour de nombreux Ouagalais, la résolution principale pour 2019 se résume à la prière pour la quiétude et la paix au Burkina Faso. 2018, vraiment, avec les djihadistes, vraiment le pays n'a pas avancé. Je vais prier pour que ça cesse, pour qu'il y ait la paix au Burkina. Voilà. De mon côté aussi, je veux qu'en 2019, il y ait une amélioration. Je vais prier beaucoup pour le Burkina Faso et puis travailler davantage aussi en 2019 pour que l'année 2019 soit une année de paix, de succès et beaucoup de réussite. Moi, je souhaite dans l'année 2019 pour être un artisan vraiment dans la prière pour la nation, en fait que la paix règne au Burkina Faso. Pour que 2019 soit meilleur à l'année qui s'achève, certains s'engagent à persévérer dans le travail pour combler les insuffisances. Les acquis que nous avions en 2018, nous allons les renforcer. Donc ce que nous n'avions pas pu faire en 2018 comme défi, en 2019 sera pour nous une année pour travailler davantage, pour combler les vides que nous n'avions pas pu combler en 2018. C'est la continuité dans tout ce que je vais faire. Voilà, pour persévérer, redoubler d'efforts dans ce que je faisais. Je me dis que j'ai des acquis, on va maintenir ces acquis-là
Et on va chercher à progresser du point de vue familial, œuvrer à ce qu'il y ait plus de cohésion dans les familles et même dans la nation. Mon engagement, c'est être un citoyen qui réclame ses droits et qui fait ses devoirs. D'autres prennent la résolution de changer de comportement et d'œuvrer pour un changement de comportement au sein de la jeunesse. Vous devez faire tout ce qui est bien, les 10 commandements de Dieu. 2019, je m'engage à arrêter tout ce qui n'est pas bien et je demande pardon à tout ce que j'ai fait tort à toute personne et je leur demande aussi à leur tour de me donner pardon pour qu'on prenne la vie du bon côté. Pour 2019, je m'engage à sensibiliser les jeunes sur le civisme, le respect de l'autorité de l'État et sur les méfaits de la drogue. Et avant que Léopold Saint-Poré ne commence ses actions de sensibilisation, certains ont pris des engagements plus personnels et plus concrets. Arrêter de fumer par exemple, ou encore arrêter de violer les règles de la circulation. Le bébé 2019 est un garçon. Il est né dans la nuit du 31 au décembre au 1er janvier 2019 au centre hospitalier universitaire de Bogodogo. C'est un garçon de 2,8 kilos. Bébé et maman se portent bien. Une délégation du ministère de la Santé en visite dans la structure sanitaire a pu assister à l'heureux événement en présence de notre équipe de reportage, Konsoun Koulibaly et Abdul Rasmane Zongo. Des policiers qui réglementent et facilitent la circulation, des heureux jeunes gens excités, hypnotisés par ce concept éblouissant nocturne, selfie oblige, bref, l'immortalisation de l'événement, l'effervescence festive ici dehors, du passage au nouvel an, contraste là à l'hôpital de Bogodogo avec le combat d'une femme, Madame Somda, qui est entre la vie et la mort, combat duquel elle sort doublement gagnante à minuit pile, en donnant heureusement la vie sans en perdre, oui, tout en sauvant la sienne, même si c'est par césarienne. Eh bien, ça s'est bien passé. Nous avons réalisé notre première césarienne de l'année 2019 pour une femme qui en avait besoin parce que l'accouchement par voie basse compromettait la survie du bébé. Donc depuis samedi, on est ici. Grâce à Dieu, aujourd'hui, bébé est né, il est en bonne santé, la maman est en bonne santé. Plus de 20 types de prestations sont offertes grâce au dévouement quotidien d'un personnel sanitaire de 613 personnes, actuellement dirigé par une femme, et toutes encouragées, réconfortées cette nuit par leur ministre de tutelle, ici représenté. Nous sommes venus féliciter et encourager ces hommes et ces femmes qui sont des professionnels de santé, qui travaillent nuit et jour pour offrir des soins de santé de qualité à la population. Et c'est la manifestation donc, du soutien donc, de toute l'équipe ministérielle à l'équipe du CHU de Bogodogo. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous recevons cette équipe pour justement aussi vivre les premiers instants de cette nouvelle vie qui nous vient. Un bébé, un garçon d'un poids de 2,8 kg et qui n'a pas aussi échappé à cette opération de séduction ponctuée de remise de cadeaux et d'ouverture de comptes bancaires. Il devient ainsi le plus jeune client. Il est utile pour nous donc de venir aujourd'hui pour offrir un cadeau qui est composé donc d'un livret d'épargne avec un dépôt initial très intéressant. Tout ce qui est donc des sacs de maternité pour la maman. Bébé et maman se portent très bien selon le professeur Charlemagne Ouedraogo et la famille Somda n'en attendait pas mieux de l'année 2019 naissante. Oui, et puis la nuit de la Saint-Sylvestre sous haute sécurité à Ouéguia avec une mobilisation plus forte des forces de défense et de sécurité dans la ville. Une de nos équipes de reportage a suivi une unité de la compagnie républicaine de sécurité le temps d'une patrouille. Suivant le compte-rendu de Constantin Ouedraogo et Karim Bikenga. Réveillon de la Saint-Sylvestre 2018 à Ouéguia. Les gens prennent d'assaut les maquis, les autres les églises pour boucler l'année. Pendant ce temps, à la compagnie républicaine de sécurité, on met les bouchées doubles
pour la sécurisation des personnes et des biens. Il est 19h30 quand le commandant Ousmane Kemne rencontre ses hommes pour les dernières consignes. Le contexte effectivement étant particulier, le dispositif a été en tout cas doublé parce que les années antérieures, c'est généralement des équipes une et les autres équipes se déploient donc dans les lieux de culte. Mais cette année, nous avons en tout cas mis le maximum. Une fois les consignes données, la troupe se met en branle pour la patrouille. Sur le chemin, rien n'échappe au contrôle de ces policiers. Même devant les lieux de culte où des éléments sont postés, il faut montrer patte blanche. C'est bien, nous sommes en sécurité et nous n'avons pas peur parce que nous savons qu'il y a la sécurité auprès de nous. J'étais très heureux de les trouver sur la voie, voilà, pour le contrôle qu'ils sont en train de faire là. Vraiment, c'est un soulagement, voilà, pour nous jeunes et avec un contexte actuel. Vraiment, c'est ce qu'on attendait. Au regard du contexte sécuritaire, le commandant Ousmane Kemne et ses hommes disent souhaiter l'accompagnement de tous pour réussir leur mission. Quelques heures avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, le président du Faso a décidé de déclarer l'état d'urgence dans certaines provinces du Burkina Faso. On prend maintenant le pouls de la fête du Nouvel An dans le Sahel et c'est à Gorom Gorom que nous mettons le cap pour vous faire vivre l'ambiance de la Saint-Sylvestre. À l'église ou en famille, le réveillon du 31 décembre est un moment qui réunit dans le recueillement et la convivialité. Bourema Kane Lazasanou. Il est minuit, ce 31 décembre 2018, nous sommes dans le début de boisson de renom à Gorom Gorom dans l'Oudalan. Une manière pour cette frange de la population de célébrer le nouvel an. C'est que de la joie parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de voir cette nouvelle année. Voilà, et je suis en pleine forme. Certaines personnes qui n'ont pas eu vraiment cette grâce de Dieu, il y en a qui sont dans les hôpitaux et puis voilà quoi. Et bien que moi je suis là et je fais le show, ça va, il n'y a pas de problème, je rends grâce à Dieu. Bon, la bière en tout cas elle coule à flot. Autre lieu, autre ambiance, avec tout de même le même esprit, célébrer le passage de 2018 à 2019. Chaque année, chez nous, nous nous retrouvons en famille pour fêter le réveillon parce que c'est vraiment la seule période, le seul moment où nous avons l'opportunité de retrouver tous les frères regroupés et les amis. Alors on se retrouve ensemble. Le contexte sécuritaire semble ici dicter les souhaits et les vœux en ce début de 2019. Pour l'ensemble des Burkinabés, une année vraiment pleine de paix. Parce que vu la situation d'insécurité que nous vivons, vraiment le vœu le plus cher pour nous les Burkinabés, c'est le vœu de paix. Avant la danse et la réjouissance, c'était le recueillement à la paroisse Saint-Abraham de Gorom Gorom pour dire merci à Dieu pour tous les bienfaits, mais surtout implorer sa miséricorde pour 2019. À présent, un tour d'horizon en son et en image de la célébration du Nouvel An à travers le monde. À Londres, Big Ben a retenti après une année de silence. À Paris, les manifestations ont laissé place à une ambiance festive et à Berlin, la porte de Brandebourg accueille 2 milliers de personnes ainsi qu'à Moscou. Après l'Asie, l'Europe a à son tour basculé en 2019. Les ciels des capitales européennes se sont illuminés. À Moscou, des milliers de personnes ont assisté, dans le froid, au feu d'artifice sur la place rouge. Champagne avec modération. À Paris, les manifestations et les affrontements ont laissé place à des scènes de fête sur les Champs-Élysées, avec un spectacle pyrotechnique sur l'Arc de Triomphe qui a visiblement séduit la foule et les touristes. À Madrid, l'ambiance était aussi festive. Les présentateurs TV ont trinqué pour cette nouvelle année. À Berlin, des milliers de personnes se sont rejoints à la porte de Brandebourg. Pour un feu d'artifice placé sous le signe de la sécurité, 900 agents y ont assuré la surveillance.
Enfin, Big Ben a retenti après une année de silence. La célèbre cloche de Londres de la Tour Elisabeth est en travaux. Plus de 100 000 personnes ont assisté au spectacle sur le bord de la Tamise. Les organisateurs parlent du plus grand feu d'artifice annuel en Europe. Et pour finir, un dernier mot de l'actualité hors de chez nous. En République démocratique du Congo, les nouvelles sont par contre peu rassurantes car l'on craint le pire. Les jours à venir et pour cause la coupure d'Internet qui crée un climat de suspicion. La mesure prise par le gouvernement intervient le lendemain des élections générales et cela ne passe pas dans le camp de l'opposition. Des épisodes de violence sont à redouter en République démocratique du Congo dans l'attente des résultats de la présidentielle. Internet a été coupé et les deux camps revendiquent désormais la victoire à l'issue du scrutin historique qui s'est tenu ce dimanche et qui devait permettre aux 40 millions d'électeurs de désigner un successeur à Joseph Kabila 2 ans après la fin de son mandat. La commission électorale doit publier d'ici dimanche les résultats, mais la transparence reste la grande inconnue de ce scrutin. Emmanuel Ramazani Chadari, le dauphin de l'ex-chef de l'État, soutient avoir gagné. Des affirmations contestées par les deux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Le premier accuse aussi le renseignement d'avoir coupé Internet jusqu'à nouvel ordre pour éviter la diffusion de preuves de sa victoire. Le second serait en tête dans des dizaines de bureaux de vote de Kinshasa et dans le Sud Kivu, selon son entourage. La conférence des évêques, qui a envoyé des dizaines de milliers d'observateurs, dit avoir relevé des anomalies dans le dépouillement et la surveillance des bureaux de vote a donné lieu à des heurts au Kasaï. On s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Je vous renouvelle mes vœux de bonne et heureuse année 2019 à tous et à chacun où que vous soyez.